Nous sommes dans la semaine de la Passion de Jésus-Christ. Dans le monde entier, nous fêtons aujourd'hui, ou nous repensons à cet événement qui a coupé l'histoire du monde en deux. Jésus, le jeune prophète de la Galilée, est mort un jour sur la croix du Calvaire. Et depuis, nous comptons le temps. Voilà 2000 ans que Jésus-Christ est mort. Et depuis, tous les ans, le monde entier commémore cet événement. Alors, dans différents pays du monde, on refait le chemin de croix. Surtout du côté des catholiques, ils portent la croix dans les rues, ils font comme Jésus a tombé dans certaines stations, et puis on se flagelle, on fait porter la croix à certaines personnes pour rappeler cet événement formidable, glorieux, et cet événement douloureux. Eh bien, nous n'allons pas porter des croix ce soir, nous n'allons pas nous flageller, mais j'aimerais vous emmener avec moi sur les traces de Jésus. Dieu sait combien je redoute ce témoignage, ce message de la parole du Seigneur, parce que nous souffrons beaucoup. Je souffre personnellement en vous apportant ce message, parce que c'est toujours quelque chose de sacré de parler de la souffrance du Seigneur, celui qui nous a aimés, celui qui est venu dans notre bas monde pour mourir pour nous, pour chacun de nous, pour tous les pécheurs du monde. Alors, le procès de Jésus, je l'avais dit, le monde entier en a parlé. Les grands peintres ont fait des portraits de cette passion de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Les musiciens ont composé des opéras concernant, pour rappeler justement ce grand événement. Eh bien, ce soir, on ne fera pas de peinture, on n'aura pas d'opéra, on va parler tout simplement de Jésus. Alors, dans cette étude, nous allons essayer de suivre le Seigneur dans les derniers moments qui ont précédé sa mort. Sa mort elle-même et sa résurrection, en observant autant que possible l'ordre chronologique des événements. Il y a eu d'abord une première annonce de sa mort. Et c'est ce qui a troublé justement les apôtres qui pensaient que Jésus allait prendre d'un moment à l'autre le gouvernement et chasser les Romains du pays qu'ils étaient en train d'occuper. Et une première annonce que nous trouvons dans Matthieu chapitre 16, Marc 8 et les évangiles synoptiques, Luc chapitre 9, du côté de Bethsaïda. Jésus annonce à ses disciples en Galilée qu'il allait être bientôt livré après avoir fait une multiplication des pains. C'était peut-être pas le moment de l'annoncer après un tel succès où des milliers de personnes ont mangé et ils ont du poisson et ils ont mangé des pains, et Jésus annonce tout aussitôt qu'il allait être livré par les païens. Puis les disciples n'ont pas compris, ils ont laissé passer les choses, puis une deuxième annonce de sa mort en revenant de la montagne de la transfiguration. Là encore, un événement exceptionnel où Jésus, sur la montagne de la transfiguration, a été vraiment transfiguré. Et on a entendu la voix du Père, et Moïse et Élie lui étaient apparus, et les disciples ont été tellement bien sur cette montagne qu'ils disaient: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Dressons chacun une tente, une pour toi, une pour Moïse et pour Élie. Ils étaient tellement enthousiasmés qu'ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de dire, et une nuée vint couvrir ces hommes, et tout à coup, la voix de Dieu s'est fait entendre: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance. Et puis, aussitôt que cette voix s'est fait entendre, eh bien, Jésus était seul. Et quand il est descendu de la montagne, il a fait là encore un miracle extraordinaire. Un petit enfant qui était possédé d'un démon, et que les disciples n'ont pas pu chasser. Et tout à coup, Jésus arrivant, il a dit: Maître, j'ai emmené mon fils qui est possédé, je l'ai emmené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu chasser le démon. Le démon le jette dans l'eau, le jette dans le feu, et puis Jésus chasse le démon. Le démon est chassé, et pourtant c'est le jour des succès, c'est le moment de la gloire, et c'est là encore qu'il annonce bientôt, très bientôt, qu'il allait être livré aux mains des païens, qu'il allait être battu et qu'il allait être mis à mort. En effet, quelque temps auparavant, Jésus était monté du lieu où était autrefois Jean-Baptiste, qui baptisait du côté de Hénon et du côté du Jourdain, dans la Pérée, et environ à 10 heures donc de marche pour aller à Béthanie, où il ressuscitera plus tard son ami Lazare, mort depuis 4 jours. C'est à cette occasion que justement les pharisiens
ont pris la décision de faire périr le jeune prophète de la Galilée, c'était une idée fixe et c'était une décision irrévocable parce qu'ils étaient jaloux de lui, parce qu'ils ne pouvaient pas supporter les miracles qu'il faisait, parce que Jésus était en train de les éclipser, parce que Jésus parlait non plus comme les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi, il parlait comme ayant autorité de la parole de Dieu, il disait que le Fils de l'homme était le maître du sabbat et les miracles étonnants qu'il faisait étaient déconcertants et déconcertaient tous ses ennemis et ils se sont dit, nous allons le mettre à mort. Et puis, il y a donc 5 complots qui auront été organisés pour faire saisir Jésus, mais ils vont échouer les uns après les autres, sauf le dernier. Jésus vient donc de guérir un homme à la main desséché dans la synagogue de Capernaum en Galilée, et les chefs religieux estiment que Jésus a violé le sabbat ce jour-là en guérissant un malade. Ils vont donc conspirer avec les partisans d'Hérode pour faire arrêter Jésus et le mettre en prison, tout comme Jean-Baptiste. Mais cela n'aura pas lieu. Puis un deuxième complot qu'on trouve dans l'évangile de Luc et le Matthieu chapitre 23, dans le temple de Jérusalem, Jésus dénonce l'hypocrisie des pharisiens et des docteurs de la loi, et on leur dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites !» Et les chefs religieux décident alors de surprendre quelques paroles provenant de la bouche de Jésus, afin de pouvoir l'accuser et de le mettre en difficulté. Puis un troisième complot, puisque le deuxième n'aura pas abouti, il y a un troisième complot que nous trouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 7, et puis Marc au chapitre 11, et Luc au chapitre 19. C'est à l'occasion de la fête des tabernacles que Jésus, montant à Jérusalem, sera l'objet de la jalousie des chefs religieux. Ces derniers enverront alors des huissiers pour saisir Jésus, mais ces huissiers reviendront troublés, bouleversés, et ils déclarent à ceux qui les ont envoyés « Jamais homme n'a parlé comme lui ». Puis arrive le quatrième complot que l'on trouve dans Matthieu 21, Marc 12 et Luc 20. C'est la fête de la dédicace qui va se terminer et les chefs du peuple cherchèrent à nouveau à se saisir de Jésus, mais il échappe de leurs mains et retourne au-delà du Jourdain où il demeure encore quelques jours. Et puis, c'est de cet endroit que Jésus est appelé pour aller prier pour son ami Lazare, qui est malade. Et puis, en fait, Jésus reste encore 2 jours dans le même lieu, puis il descend à Béthanie, où il ressuscitera son ami Lazare, mort déjà depuis 4 jours, et commence à se décomposer. Cet événement dans le ministère de Jésus est l'un des plus percutants de son ministère, car il amènera les chefs religieux à une décision irrévocable. C'est la perte de Jésus, mais même aussi de son ami Lazare qu'il vient de ressusciter. Est-ce possible que les hommes puissent être aussi endurcis et aussi aveuglés? Les évangiles ne nous disent pas si Lazare a été arrêté ou bien mis à mort. Ce silence, sans doute, est une des preuves qu'ils ne sont pas parvenus à leur fin. Alors puis nous arrivons au compte à rebours. Jésus va monter à Jérusalem. Et à partir de là, il y a quelque chose qui va se mettre en route et qui ne peut plus revenir en arrière. C'est le compte à rebours, mais irréversible. Matthieu chapitre 20, Marc 10 et Luc 18, nous trouvons Jésus à l'endroit avec ses disciples au-delà du Jourdain, et il décide alors de prendre la route de Jérusalem. Il annonce sa mort, cette fois-ci avec des détails, avec des humiliations qu'il subira. Il disait entre autres que les païens le saisiront, ils le battront de verre, ils l'humilieront et ils le livreront pour être mis à mort. Et il annonce que 3 jours après, il sera crucifié. Cette fois-ci, la 3e fois que Jésus annonce sa crucifixion, met en alerte les disciples et ils commencent à avoir peur. Et si c'était vrai ce qu'il disait, et ils n'avaient pas compris, ils le voyaient comme un roi sur le trône déjà, ils ne le voyaient pas sur la croix. Alors après avoir traversé Jéricho et guéri l'aveugle Bartimée, il rencontre Zachée, le publicain, puis il passera sans doute chez lui la nuit, puis il se dirige le lendemain résolument sur Jérusalem. Ce soir-là, il arrive à Béthanie et il va souper dans la maison de Simon le lépreux. C'est là qu'une femme entra et, ayant rompu un vase d'albâtre contenant un parfum de grand prix, elle le répand aux pieds du Seigneur. Je suis, au niveau des textes, une certaine chronologie des choses pour que nous puissions vraiment suivre les événements tels qu'ils se sont déroulés. Puis,
le lendemain, c'est le dimanche, c'est le jour des rameaux. Jésus entre alors triomphalement dans la ville de Jérusalem. C'est le lendemain, justement, c'est le dimanche, que les disciples vont prendre un ânon et vont l'emmener à Jésus et ils vont mettre sur lui les vêtements. Et puis Jésus descend, monté sur un ânon à Jérusalem. Et donc, Jésus s'y assoit et lorsque les gens le voient arriver, ils mettent des branches par terre, ils mettent des vêtements par terre, même si c'est l'ânon qui marche dessus, qu'importe. Et ils sont saisis d'une joie immense au souvenir de tout ce qu'ils ont vu, de tout ce qu'ils ont aperçu dans le ministère de Jésus, ses miracles, ses guérisons et ses prodiges qui avaient accompagné son ministère. Et ils criaient tout à coup, Hosanna, Hosanna au fils de David, bienvenue au fils de David. En disant le fils de David, on annonçait ainsi le roi d'Israël, le descendant légal au trône de David. Et puis Jésus entre dans Jérusalem, il pénètre dans le temple et les petits enfants le suivent. J'aime bien cette portion de l'évangile. Ils l'ont suivi tout en criant Hosanna, Hosanna au fils de David. Et les prêtres sont jaloux, ils interviennent, fais les taire, tu n'entends pas ce qu'ils disent. Oui. Jésus a dit, n'avez-vous pas lu ce que dit la parole de Dieu? Voici, tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Oui, le Seigneur était glorifié par les enfants, alors que les scribes et les pharisiens, les chefs de l'État des Juifs, ne l'avaient pas acclamé. À une autre occasion, lorsque Jésus était arrivé à Jérusalem, parce que Jérusalem était chère à son cœur, à une autre fois, en Luc 13, c'est quelque temps auparavant, Jésus a éprouvé une grande émotion en arrivant à Jérusalem. Et il lui dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui assassine, qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois n'ai-je pas voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. La tradition rappelle que Jésus était entré à un endroit de la muraille de Jérusalem où on appelle la porte dorée. Jusqu'à aujourd'hui, ces portes-là est scellée, parce que c'est de là que Jésus était entré et c'est de là qu'il était sorti. Lorsqu'il reviendra, nous pensons, d'après les Écritures, que ces portes-là seront de nouveau ouvertes. Et puis, le lendemain, c'est le lundi. D'après la tradition du calendrier actuel, c'est le lendemain des rameaux. Jésus, revenant de Jérusalem, a eu faim. Et il voit en passant un figuier. Il s'approche de ce figuier. C'est toujours émouvant de savoir que Jésus avait faim. Et quelle faim! Il est allé vers ce figuier, il a cherché les feuilles, au travers les feuilles, il n'a rien trouvé. Ce n'était pas la saison des figues. Pourquoi? Eh bien, il aurait été capable, il aurait bien mangé des figues qui n'étaient pas mûres, vertes. Il n'en avait même pas. Alors il a maudit le figuier. Et là, il y avait encore une image prophétique en disant que le figuier qui était Israël ne portait pas les fruits de la repentance et que bientôt la malédiction allait tomber sur le peuple, car bientôt Titus viendrait, le général romain, il viendrait sur Jérusalem en l'an 70 de notre ère et il campera la 10e légion autour de Jérusalem, il creusera des fossés. Plus tard, Jésus dira, Jérusalem, quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, on te serrera de toutes parts et on te détruira, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et quand Jésus voyait Jérusalem, il pleurait, parce que Jérusalem était chère à son cœur. C'est donc le lendemain qu'après avoir maudit le figuier, les disciples en passant ont fait remarquer à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit hier, le voilà desséché jusqu'aux racines. » Eh oui. Et puis Jésus entre dans le temple. Et il guérit des boiteux, et il guérit quelques malades. Mardi et mercredi, le jour de cette semaine de Passion, toujours d'après les dates des chronologies des calendriers actuels,
Jésus entre dans le temple, Marc 12. C'est vrai qu'il y a beaucoup de textes et on ne peut pas tous les lire ni les citer, donc je les cite au passage, quelques-uns à la volée. Jésus entre dans le temple et il enseigne. Et nous avons là quelques portions de son enseignement. Et je suis étonné de voir qu'en si peu de temps, juste avant sa passion, il ait pu enseigner autant de choses à la fois. Jésus enseigne la parabole des 2 fils, et puis la parabole des vignerons, et puis l'impôt à César encore, et puis la parabole des talents, vous connaissez tous ces enseignements de la parole du Seigneur, puis la parabole des 10 vierges, les 5 vierges folles et les autres sages. Puis il annonce en Luc 20 et Matthieu 24 et 25 les prophéties concernant la destruction de Jérusalem, celle du temple et de la fin du monde, justement dans la semaine de la passion. Donc ce sont les derniers des messages de Jésus et c'est un avertissement solennel de sa part. Matthieu 24, le caractère des messages du Seigneur reste bien un terrible avertissement au sujet du rejet d'Israël à cause de son endurcissement et de son incrédulité. C'est également son propre rejet en tant que Messie et Fils de Dieu, car ce qui a été annoncé, parce qu'ils tueront le maître de la vigne, ils tueront le fils du maître de la vigne. Ce jour-là, Jésus répond donc aux pharisiens concernant l'impôt, il répond sur la question de la résurrection, sur le plus grand des commandements et sur sa vraie position de fils de David. Parce qu'il dit à un moment donné, que pensez-vous du fils de David? Est-il son fils? Qui est-il? Il dit, mais il est le fils de David. Ah oui, le Messie, il est le fils de David. Alors il dit, comment David l'appelle-t-il son Seigneur? S'il est son Seigneur, il ne peut pas être son fils. Il ne put rien répondre à cela. Et puis Jésus annonce donc la fin du monde et le jugement dernier. Puis il retourne à Béthanie accompagné de ses disciples. Et puis on arrive au jeudi, c'est un jour avant la Pâque, c'est la préparation de la Pâque. Vous savez que le jour chez les Juifs commence le soir, le lendemain commence au coucher du soleil. Et le jeudi, juste ce jour avant la Pâque, c'est rapporté par l'évangile de Luc, sous-entendu être un de ces jours-là, parce que pendant toute la semaine on mangeait des pains sans levain. Eh bien, on arrive au 5e jour, et on arrive au 5e et dernier complot contre Jésus. Vous trouvez ces remarques dans Matthieu au chapitre 26, Marc 14 et 11, et également Luc chapitre 22. Et puis, on retrouve le Seigneur à Béthanie. Béthanie, c'est une bourgade, un petit village qui se trouve environ à 3 kilomètres de Jérusalem, donc on peut facilement faire le trajet. Et c'est sans doute un de ces jours-là que Judas va s'entendre avec les chefs religieux sur les conditions financières et les moyens pour mettre à sa disposition afin de saisir Jésus. L'on sait qu'il les convainc avec eux de 30 pièces d'argent. Et l'on doit également penser que le tribun, la cohorte et les huissiers faisaient partie des conditions que Judas a demandées pour aller arrêter Jésus. La Pâque allait donc commencer le lendemain au coucher du soleil. Jésus donne des directives à ses disciples afin qu'ils aillent pour préparer le repas de la Pâque. Le soir étant venu, Jean chapitre 14, on arrive à une des scènes émouvantes où c'est la soirée des adieux, où Jésus va s'adresser à ses disciples. C'est la réunion familiale avec eux. Jésus est donc avec ses disciples, ils descendent à Jérusalem et ils vont monter jusqu'à la chambre haute où les disciples venaient de préparer la table et le repas de la Pâque va commencer. Le soleil est couché maintenant et on est déjà le lendemain, puisque chez les Juifs, le lendemain commence avec le coucher du soleil et par conséquent, la première veille de la nuit commence. Il est vers 18 heures. Les thèmes de cette soirée, qu'a pu donc dire Jésus à ses disciples? Tout d'abord, il s'est levé de table, il a pris un linge, et il s'est ceinturé, il a pris un bassin, il a mis de l'eau, il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Et quand il est arrivé à Simon-Pierre n'a pas compris. Il a dit, non, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Ah non, jamais, jamais, tu ne me laveras pas les pieds. Et Jésus lui dit, si tu es lavé et si tu n'as besoin que de laver les pieds, il faut laisser faire, sinon tu n'auras pas de part avec moi. Alors Seigneur, non pas seulement les pieds, mais tout le reste. Ce qui est propre est propre,
Il faut simplement se laver les pieds. Et il est dit, si moi, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous faites bien, car je le suis, alors si moi je vous ai fait ces choses, alors à combien plus forte raison devrez-vous les faire entre vous? Ce qui veut dire que nous devons conserver l'humilité et conserver le respect des autres et l'amour fraternel. C'est ce soir-là que Judas est découvert. Quand il lui donne le morceau trempé, il lui a dit, Judas, ce que tu as à faire, fais-le vite. Et Judas prit le morceau trempé et il sortit. Il faisait nuit. Or, ce petit détail, c'est l'apôtre Jean qui le remarque, parce qu'il faisait nuit. Le courant ne passait pas très bien entre les apôtres, et en particulier avec Judas. Judas était connu pour être un voleur, et il prenait ce qui était dans la bourse. Et il est sorti, il faisait nuit. Et personne n'a compris ce message de Jésus, ce que tu as à faire, fais-le vite. Ils étaient loin de penser que Judas allait maintenant réaliser son sinistre projet. Il allait trouver les sacrificateurs, les scribes et les docteurs de la loi et réaliser l'arrestation de Jésus. Ils ont pensé que Jésus lui disait d'aller donner quelque chose aux pauvres ce jour-là. Il est sorti et la nuit commence à tomber. Cette nuit-là, Jésus institue la Sainte Seine. Il a dit, vous ferez ceci en mémoire de moi, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe. Car cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang pour la rémission des péchés. Puis, Jésus annonce encore la venue du Saint-Esprit. Il tire des enseignements à partir de la vigne, le cep et le sarment. Puis il chante des cantiques. C'est émouvant de penser que Jésus, avec ses apôtres, chantait des cantiques. Et à l'occurrence, ce soir-là, il y avait des cantiques prévus pour la cérémonie. C'était le psaume 113 jusqu'au psaume 118. Puis, Jean, chapitre 17, c'est la prière sacerdotale, celle du serviteur de Dieu, où il prie pour ses disciples, où il les recommande au Père, mais encore il prie pour nous tous. Il a dit, Père, je ne prie pas seulement pour eux, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et nous remercions le Seigneur de nous avoir procuré la parole du Seigneur, par laquelle nous nous sommes convertis et par laquelle le Seigneur nous a appelés au salut. Et puis, il y a beaucoup de choses à dire, je dois donc passer très vite. Cette nuit-là, c'est le vendredi qui commence. C'est la veille de la Pâque, d'après la tradition du calendrier actuel. Matthieu 26 et Marc 14. Dans cette même nuit, et après que Judas est parti pour aller voir les pharisiens avec lesquels il s'était engagé, Jésus avec ses disciples quitte la chambre haute et ils vont traverser les ruelles de Jérusalem. La nuit est déjà tombée. Et ils vont descendre de la ville et ils vont sortir par une des portes qui se trouve derrière le temple et ils vont traverser la vallée du Cédron. La vallée du Cédron. Le Cédron, c'était un torrent, justement, un petit torrent qui traversait cette vallée. Et vous savez ce que veut dire le Cédron? Ça veut dire celui qui est triste, le triste. Il traverse la vallée du Cédron et monte sur la montagne des Oliviers qui est juste en face de Jérusalem. Et il déclare à ses disciples, cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute. Et Pierre proteste, ah non, moi Seigneur, je ne te renierai pas. Jésus lui dit, Simon Pierre, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Seigneur, je te suivrai partout, je te serai fidèle jusqu'à la mort. Et Jésus le laisse dire. Puis Jésus entre dans le jardin et il fait une confession émouvante à ses disciples. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Veillez et priez avec moi. Puis il commence à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et laissant ses disciples à un endroit, il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il s'éloigne d'eux à un jet de pierre. Et il tombe à genoux. Et dans un cri, comme un cri de désespoir, il dit, Père, s'il était possible que tu éloignes de moi cette coupe, non pas toutefois ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il a prié longtemps. Puis il revient vers ses disciples, comme voulant trouver un réconfort, un appui, un secours, un encouragement. Mais ses disciples, la parole de Dieu le dit, ils sont endormis de tristesse. Ce soir-là, il semble qu'il y a une émotion dans ce jardin, il y a une ambiance particulière, d'une grande tristesse.
Il semblerait que le diable et tous les démons de l'enfer étaient là à accabler le Seigneur. Et les disciples étaient appesantis. Ils ne pouvaient pas l'aider. Jésus vivait une autre dimension. Et il se jette à terre de nouveau. Et il crie, Père, s'il était possible. Et il dit, Abba, ça veut dire papa, en araméen. S'il était possible que tu éloignes de moi cette coupe. Et non pas toutefois ce que je veux, mais ce que tu veux. Et puis, le temps passe. Il commence à suer. Et les témoins, quand ils l'ont vu revenir, des grumeaux de sang perlaient de son front et coulaient jusqu'à terre. Il y avait sur lui un poids énorme, celui de nos fautes, celui de nos transgressions, celui de nos injustices, de notre orgueil et de nos méchancetés, de nos crimes. Et puis, il revient une troisième fois vers ses disciples et il les trouve encore endormis. Et il dit, vous n'avez pas pu veiller seulement un moment avec moi. Eh bien maintenant, levez-vous. Voici celui qui me livre s'approche. Il devait certainement pointer du doigt, car on voyait là-bas la muraille de Jérusalem. On le voit bien, la muraille de Jérusalem, à partir du mont des Oliviers. Là-bas, on entend déjà des cris. On voit des flambeaux qui descendent dans la vallée du Cédron. Il y a une troupe qui descend, son arrivée est inquiétante, et ils arrivent, ils traversent la vallée du Cédron, et ils arrivent dans le jardin de Gethsémanée. Dans le jardin de Gethsémanée, les disciples ne savent pas ce qui va se passer. Ils commencent à avoir peur et terrorisés, et lorsque la troupe arrive, il y a parmi eux Judas. Judas est à leur tête. C'est le meneur. Qu'avait pensé Judas? On l'ignore. Que s'est-il passé dans son cœur à Judas? On ne l'ignore. Peut-être a-t-il voulu provoquer Jésus, peut-être a-t-il voulu que Jésus réagisse justement et prenne le gouvernement et faire tomber toutes les armées de Rome. Eh bien, il vient et il a donné un signe à ceux qui l'accompagnaient. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Alors saisissez-le fermement. Et quand il s'approche, il dit bonsoir maître et il l'embrasse. Et Jésus le regarde. Judas, c'est par un baiser que tu me livres. Lui, qui était l'ami, le confident, qui avait mangé dans le même plat avec lui, il lui avait tourné le dos. À ce moment-là, Pierre réagit et il prend l'épée et il coupe l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur qui s'appelait Malchus. Et Jésus touche son oreille et le guérit. Il a dit, celui qui prendra l'épée périra par l'épée. Et dès ce moment, on saisit Jésus, on l'emmène avec eux, et fermement et sans condition. Cette même nuit-là, la souffrance de Jésus qui avait commencé dans le jardin de Gethsémanée va se prolonger toute la nuit. Une nuit terrible, une nuit épouvantable, éprouvante pour le Christ. Vous trouvez cela dans les 4 évangiles. Cette même nuit, Jésus est emmené chez Anne, qui est le beau-père du souverain sacrificateur Caïphe, qui est en fonction. Mais comme Anne était le beau-père et il était l'aîné, par respect, on l'a amené tout d'abord chez Anne. Ces 2 sacrificateurs avaient été simultanément en fonction. Anne interroge Jésus sur 2 points précis, afin d'avoir des arguments pour mettre au dossier. Et il interroge Jésus sur ses disciples et sur ses partisans. Et deuxièmement, il l'interroge également sur sa doctrine. Jésus semble détourner l'attention du sacrificateur, il semble détourner l'attention de ses disciples, et qui cherchent visiblement à vouloir protéger. Parce que ce soir-là, tous les disciples, tous ceux qui ont dit « je ne t'abandonnerai pas », se sont tous sauvés. Ils ont abandonné le Christ afin que s'accomplisse ce que le prophète avait dit « frappe le berger » et que les brebis se dispersent. Anne, qui n'obtient pas de renseignements sur Jésus, Jésus est frappé ce soir-là. Un des valets, un des huissiers frappe Jésus dans la figure et au visage. Anne envoie aussitôt Jésus vers Caïphe, car c'est lui qui détient cette année-là le titre de souverain sacrificateur.
c'est également lui encore qui prophétisa qu'il était de l'intérêt national que Jésus meure pour le peuple. Parce que si quelqu'un osait dire qu'il était le Messie et un libérateur, les Romains ne manqueraient pas d'envoyer leurs troupes pour faire détruire les résistants. Puis Jésus, nous le suivons maintenant, où il est emmené devant Caïphe. Caïphe a de l'autorité. Caïphe est en fonction cette année-là, et son verdict va peser lourd dans la balance. Simon-Pierre suit de loin, et il est avec un autre disciple, un familier du grand sacrificateur. Grâce à lui, Simon-Pierre peut entrer justement dans la cour de la maison de Caïphe. Mais la servante, la portière, est très curieuse. Elle dévisage Simon-Pierre en lui disant « N'es-tu pas non plus de ses disciples ?» Et c'est là qu'il renie le Seigneur pour la première fois. Puis le coq vient de chanter. Pierre n'a pas compris ce que Jésus lui avait annoncé. Simon-Pierre entre et se chauffe avec les autres. Il fait froid. Il est au milieu des huissiers et des domestiques. Il y a un brasier et il fait comme les autres. À l'intérieur de la maison, Jésus est maintenant interrogé. Il subit un interrogatoire éprouvant par le souverain sacrificateur qui était à la recherche d'éléments pour le faire condamner à mort. On fait venir des témoins, soudoyés sans doute, payés, mais tous se contredisent dans leur déposition. Puis enfin il en vint deux. Et il déclare ceci: celui-ci a dit, détruisez ce temple, en parlant du temple de Jérusalem, et en 3 jours je le rebâtirai. Évidemment, Jésus avait parlé à ce moment-là de sa propre mort et de sa résurrection. Alors Caïphe prend la parole, en disant, ne réponds-tu rien à ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garde le silence. Alors Caïphe a une idée. Et il va mettre Jésus au pied du mur. Je t'adjure par le Dieu vivant, dis-nous si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus répond clairement, je le suis. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu et venant dans une grande gloire. À ces mots, le souverain sacrificateur déchire ses vêtements et déclare, il a blasphémé. L'impression est grande dans le Sanhédrin. Ils ont enfin les éléments pour condamner Jésus à mort. Et nous le savons que le souverain sacrificateur dans la loi n'avait pas à déchirer ses vêtements. Or là, le souverain sacrificateur de l'ancienne alliance déchire ses vêtements et il se dépossède de son titre devant le nouveau sacrificateur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dehors, Simon est toujours aux prises avec d'autres domestiques qui pensent qu'il est des disciples de Jésus. Et Pierre nie énergiquement ne pas connaître le Seigneur. Enfin, le grand prêtre déclare à l'assistance, le Sanhédrin, le tribunal suprême, composé de 70 personnes, plus le sacrificateur, que vous en semble? Il a blasphémé. Et tous de se lever et de dire, il mérite la mort. La sentence recherchée par le Sanhédrin pendant toute cette nuit vient de tomber comme un couperet. Simon-Pierre est de nouveau pris à partie, car le personnel insiste qu'il est de ses disciples, car son accent à galiléen le fait reconnaître. Cette fois-ci, Pierre prend vraiment peur. Et il affirme, en jurant de ne pas connaître Jésus. Et à ce moment-là, Jésus sort du Sanhédrin et il regarde Simon-Pierre. Le regard se croise et il s'est passé quelque chose là. Dans le regard de Jésus, il n'y avait certainement aucun reproche, sinon qu'une grande tristesse. Simon-Pierre n'a pas pu supporter ce regard. Alors il sort. Il sort précipitamment. Il dévale les escaliers, le long couloir des escaliers, et puis il est dehors. Et il commence à pleurer. Et il pleure à chaudes larmes. Il pleure amèrement. La parole de Dieu nous dit qu'il pleure à gros sanglots. Il devait crier toute sa souffrance et sa lâcheté d'avoir abandonné le Seigneur et de l'avoir ainsi renié. Le coq
chante encore une dernière fois. Et là, c'est comme si Simon-Pierre lui-même était crucifié. Enfin, après toute cette nuit de souffrance, le jour commence à s'élever et le Sanhédrin siège de nouveau. Jésus comparaît devant le tribunal, mais ce n'est plus que pour la forme, puisque Jésus est déjà condamné à mort par ce tribunal. La séance est expédiée. On confirme simplement le verdict de la nuit, puis c'est à la hâte que Jésus est lié et il va être conduit devant le gouverneur Ponce Pilate, qui se trouve à Jérusalem car la fête de la Pâque est proche et le sabbat va commencer, parce que les Romains avaient retiré aux Juifs le pouvoir de mettre les gens à mort. Donc c'est pourquoi ils ont besoin de la condamnation de Pilate. Voilà, le jour est maintenant levé, et c'est sans ménagement que Jésus est emmené devant le gouverneur. Les Juifs et les chefs religieux ne veulent pas entrer dans le prétoire, le tribunal, parce que les Juifs ne veulent pas entrer dans la maison des païens de peur de se souiller, car c'est la maison d'un païen. En y entrant, ils ne pourraient plus participer à la Pâque. C'est pourtant curieux qu'aucun scrupule ne les empêchait de condamner ce jour-là un innocent à la mort. Alors Pilate consent à sortir au-devant d'eux pour siéger, et l'audience est ouverte. Aussitôt les accusations tombent. Jésus est un malfaiteur. 2. Jésus empêche le peuple de payer l'impôt à César. 3. Jésus excite notre nation à la révolte. 4. Jésus soulève le peuple depuis la Galilée jusque dans la Judée. 5. Jésus s'est fait fils de Dieu. 6. Jésus s'est déclaré roi. Alors Pilate commence l'interrogatoire de Jésus. Es-tu le roi des Juifs? Ce à quoi Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Beaucoup d'autres questions lui sont alors posées, mais Jésus refuse désormais de lui répondre. Pilate s'impatiente et lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses ces gens-là t'accusent? Et il garde le silence. Après avoir encore une fois interrogé Jésus pour essayer d'avoir quelques paroles, quelques réponses, il va prononcer son verdict. Tout le monde attend maintenant le verdict de Pilate. Alors écoutez bien. Je ne trouve rien de coupable en cet homme. Voilà son premier verdict. Un païen qui dit cela de Jésus après l'avoir interrogé. Je ne trouve rien de coupable en lui. Jésus était vraiment innocent. Et les Juifs reviennent à la charge. Il soulève le peuple depuis la Galilée où il a commencé, jusqu'ici. Et dès que Pilate apprend que Jésus est de la Galilée, il en est presque soulagé. En effet, Hérode est dans les parages, car c'est lui le tétrarque de la Galilée. Et il va le lui envoyer, content de se débarrasser d'un fardeau et d'un problème et qui lui brûle les mains. Alors, Jésus est envoyé vers Hérode. Hérode est ce jour-là également à Jérusalem. Quand Hérode le voit, il dissimule mal sa joie. Enfin, je vais le voir. Hérode n'était-ce pas celui qui avait fait décapiter Jean le Baptiste? Et après avoir entendu tous les témoignages, toute la renommée de Jésus, qui guérissait les malades, qui chassait les démons, qui purifiait les lépreux, qui ressuscitait même les morts, il disait, ce Jean-Baptiste que j'ai fait décapiter, c'est ce Jésus-là. Il voulait le voir, absolument. À une autre occasion, il a voulu se saisir de lui, mais Jésus lui avait filé entre les doigts et il n'a pas pu le prendre ce jour-là. On lui présente Jésus sur une assiette d'argent, sur un plat d'or, et il va enfin pouvoir vérifier si ses craintes sont fondées. Et quand il va le voir, il va le dévisager. Ah, le pauvre visage de Jésus est marqué par les coups, le sang coule déjà. Mais dissimule mal sa joie, Hérode, car il voit Jésus enfin, en chair et en os devant lui. Il y a tellement longtemps qu'il cherchait à le voir. Et pour cause,
Bien sûr, c'est lui qui avait fait décapiter Jean-Baptiste pour le prix d'une danse d'une jeune fille. Et depuis cet assassinat, sa conscience ne lui laisse aucun repos, puisqu'il croit que Jésus serait ce Jean-Baptiste ressuscité. N'est-ce pas son père, cet assassin, qui avait fait assassiner justement tous les enfants de Bethléem? Jésus était pour lui un dangereux prétendant au trône. Hérode, le tétrarque, son fils, espère maintenant voir opérer quelques miracles. Ce Jésus qui lui a toujours échappé jusque-là, aujourd'hui il est devant lui. Jésus est à sa merci. Alors il l'interroge sur beaucoup de choses, mais Jésus ne lui répond pas, il ne lui répond rien. Alors que les chefs religieux accusent Jésus avec violence, finalement, n'ayant rien obtenu de Jésus, Hérode, avec ses gardes, le traite avec mépris et se moque de lui. Et après l'avoir copieusement injurié et humilié, ils vont le revêtir d'un habit éclatant comme les princes et ils le renvoient à Pilate. Ce même jour, Pilate et Hérode deviennent des amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Deux hyènes qui se réconcilient. Et puis, Pilate veut quand même faire libérer Jésus. Il est conscient dans son cœur, dans sa conscience, que Jésus n'a rien fait. Et puis, il siège de nouveau. Et il convoque les chefs religieux et le peuple. Et leur dit, vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous. Et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez, ni Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Deuxième verdict de Pilate. Cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Deuxième verdict. Et pendant que Pilate était au tribunal, sa femme intervient, sans doute par un message qu'elle fait parvenir à son mari. Elle lui dit quelque chose de troublant. Qu'il n'y ait rien entre toi, aujourd'hui, entre toi et cet homme. J'ai beaucoup souffert à cause de lui en songe. Et nous savons, d'après les histoires passées, que les Romains étaient très superstitieux au sujet des songes. Car tous ceux qui avaient des songes, il y avait des hommes spécialement prévus pour expliquer ces songes. Et cette femme a souffert en songe. On ne connaît pas le contenu de ces songes, mais elle a voulu mettre en garde son mari. Qu'il n'y ait rien entre toi. Ne te mouille pas, ne prends pas de responsabilité avec lui. J'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Alors Pilate se méfie. Brusquement. Il cherche à sauver Jésus des mains du peuple, car il est convaincu qu'ils veulent le mettre à mort par jalousie et par envie. Alors il décide de relâcher Jésus. Et après l'avoir fait battre de verge, car une fois qu'un homme humilié, battu de verge, frappé, le peuple va se sensibiliser. C'est une erreur. Le peuple résiste. Alors Pilate cherche un autre moyen que la flagellation. Il y avait dans les géoles à Jérusalem, à la tour Antonia, il y avait un prisonnier célèbre. Il s'appelait Barabbas. C'était un bandit de grand chemin et un assassin. Et c'était la tradition chez les Romains de proposer la libération entre deux criminels. Et il propose. Qu'allez-vous choisir? Eh bien, le peuple a choisi. Libère-nous Barabbas! Et crucifie cet homme. Ôte de la terre un tel homme. Alors Pilate essaie encore un dernier sursis pour Jésus. Il lâche Jésus aux mains de ses soldats qui vont l'humilier, qui vont le battre. On va lui mettre une couronne d'épines sur la tête. On va lui donner un roseau comme un sceptre de roi. On se moquera de lui et on va le présenter ensuite devant la porte du palais d'Antonia. Et Pilate va dire ces célèbres paroles. Ecce homo, c'est-à-dire voici
l'homme. Comment vont-ils le voir? Un homme ensanglanté, dont le sang traverse ses vêtements. Il a une couronne d'épines sur la tête. Il est humilié. Les valets l'ont frappé. Ils lui ont donné des coups de poing dans sa figure royale. Ils lui ont donné des gifles, des coups de pied. Ils l'ont insulté, ils l'ont humilié. Il n'est plus rien, cet homme. Il a dit, voici l'homme. Et quand il le voit, le peuple, les pharisiens et les scribes se sentent pris d'une rage. Crucifie cet homme, ôte-le, libère-nous, Barabbas. Alors, Pilate insiste encore, mais il n'a rien fait qui mérite la mort. Eh bien, le peuple fait violence et Pilate cède. Il leur livrera donc Jésus pour être crucifié. Et à partir de ce moment, eh bien, Jésus va subir des atrocités. Car le peuple avait dit, si tu le libères, tu n'es pas ami de César, parce que cet homme-là, il s'est fait roi. Et quiconque se fait roi n'est pas ami, et il est ennemi de César. Alors, mais crucifierai-je alors votre roi? Pour humilier le peuple. Et le peuple répond, nous n'avons de roi que César. Et ils viennent légalement de la nation juive, avec ses représentants, viennent de rejeter publiquement et officiellement leur vrai roi, Jésus-Christ. Le peuple, voyant alors que la prétention royale de Jésus ne suffirait plus pour impressionner le gouverneur romain, vont tenter de le troubler sur le plan religieux, dans lequel les Romains sont très superstitieux. Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. C'est à ce moment-là que la frayeur de Pilate augmente, il retourne dans le prétoire, et il demande, et pour lui poser des questions, mais désormais, Jésus ne lui répond plus rien, car il lui pose la question, d'où es-tu? D'où viens-tu? Mais il ne répond plus. Pilate est troublé, tu ne réponds pas, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher, ou bien de te crucifier. Et Jésus lui répond alors, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, s'il ne t'avait été donné d'en haut. Alors, Pilate ne peut plus rien, désormais. Alors sur le prétoire, il demande de l'eau. Et la célèbre scène qui a été parfois peinte ou rappelée, il prend de l'eau et il se lave les mains. Et il dit devant tous, je suis innocent du sang de ce juste. Alors le peuple s'écrie, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Il venait de dire une réalité là. Il n'avait pas compris à ce moment-là la gravité de leur détermination. Et puis, Judas, il a vu que Jésus avait été finalement condamné à mort. 30 pièces d'argent qu'il avait reçues, ces 30 pièces d'argent commencent à lui brûler les doigts. Alors il retourne vers les sacrificateurs. Et il hurle tout son désespoir. J'ai livré le sang innocent. Et les sacrificateurs se moquent de lui. Que nous importe? Ça te regarde? Alors il prend ces pièces d'argent, ces 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave, et il les jette dans le temple. Alors les sacrificateurs ayant ramassé cet argent, ils disent on ne peut pas le mettre dans le trésor du temple, eh bien on va acheter un champ, on va y enterrer les étrangers. Et Judas ce soir-là est allé se pendre. Et quand il est allé se pendre, la corde même n'a pas voulu le retenir. Il est tombé sur les rochers escarpés. Il s'est ouvert en deux et ses entrailles se sont répandues à terre. Même la terre n'aurait pas voulu de son sang. Il venait de livrer l'innocent, le juste et le saint. Les soldats maintenant enlèvent le manteau pourpre de Jésus pour se moquer de sa royauté. Et ils commencent à revêtir Jésus de ses humbles vêtements. Et ils l'emmènent maintenant pour le crucifier. Et Jésus est fatigué de toute cette nuit où il n'a pas dormi, où il a été battu, où il a été flagellé. On s'est moqué de lui. Et puis sur le chemin qui mène au calvaire, on rencontre Simon de Cyrène. Et on l'oblige
à se charger de la croix de Jésus. On le force à porter la croix qui lui est sans doute devenue maintenant trop lourde. Et puis, tout au long de ce chemin, il y a les femmes de Jérusalem qui ont l'habitude de pleurer au passage de ceux qui vont mourir. Et ils se frappent la poitrine et ils hurlent comme les femmes orientales et elles pleurent. Et Jésus se tournant vers eux leur dit, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car si l'on fait ces choses au bois vert, c'est-à-dire les croyants, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps 2 malfaiteurs avec Jésus qui allaient mourir en même temps que lui ce jour-là. Et puis, étant arrivés au lieu du crâne, ils le crucifièrent là. On prit ces pauvres mains qui avaient tant béni, ces mains qui ont multiplié les pains, ces mains qui ont guéri les yeux de l'aveugle, ces pauvres mains qui ont purifié les lépreux. On a percé ses mains, on a percé l'autre, puis on a percé ses pieds, et on l'a monté sur la croix. À un moment donné, j'ai eu soif. C'est ce qui se passe pour les mourants. J'ai soif. On n'a même pas voulu lui donner de l'eau. On lui a donné du vinaigre. Et quand on a voulu le lui donner, le lui goûter, il n'en a pas voulu. Même cela, les hommes lui ont refusé. Ses pauvres vêtements, c'est tout ce qu'il avait. Quand quelqu'un était crucifié, tout ce qu'il possédait revenait aux soldats qui le crucifiaient. Il n'avait rien. Il n'avait pas de maison. Il n'avait pas de terrain. Il n'avait pas de chevaux. Il n'avait rien. Il n'avait que ce qu'il avait sur lui, ses pauvres vêtements. Et même ces vêtements sont tirés au sort. Et quand ils sont arrivés à sa tunique, elle était sans couture. Et celle-là, ils n'ont pas voulu la déchirer. C'est tout un message derrière cette tunique. Et ils l'ont tirée au sort. Et puis, la lente agonie sur la croix commence. Tout au long de cette agonie, Jésus parlera. Et ces fameuses paroles qu'il dira sont dénombrées au nom de 7 paroles. Cette première, il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il aurait pu les injurier. Les malfaiteurs qui étaient crucifiés avaient l'habitude d'insulter la foule et de s'insulter mutuellement. Les gens qui le regardaient passer devant la croix et ils se moquaient de lui. Ils disaient, toi le Fils de Dieu, le Christ, si tu es le Christ, descends de ta croix, montre-nous. Et ils l'injuriaient. Les malfaiteurs qui étaient à côté l'insultaient aussi. Si tu es le Christ, descends de ta croix et sauve-nous aussi. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Quel amour au brigand sur la croix qui lui dit, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Il a vu sa souffrance. Il était innocent. Et il reprend l'autre qui insultait Jésus. Il a dit, pour nous, nous méritons ce qu'ont fait nos crimes. Mais pour lui, il n'a rien fait. Il est innocent. Le brigand avait reconnu que Jésus était innocent. Je ne sais pas s'il avait suivi ce même procès, mais il était innocent. Et il lui dit, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle belle promesse. Un brigand arrivé au bout du rouleau. C'était terminé pour lui. Il est sauvé in extremis. Tu seras avec moi dans le paradis. Et puis, il se tourne vers Jean et vers sa mère. Il dit à sa mère, voilà ton fils. Et il dit à Jean, voici ta mère. Et ses frères n'étaient pas là. Ses sœurs n'étaient pas là. Il aurait dû confier sa mère à ses frères et à ses sœurs. Elles n'étaient pas là, elles ne croyaient pas en lui non plus. Et puis, il le confie à l'un de ses disciples, Jean. Et puis, le temps continue. Les gens le regardent. Les soldats commencent à s'amuser, à jouer.
par terre, et tout à coup on entend cette voix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, il se passe un phénomène. Le ciel se couvre brusquement. Le soleil n'a pas voulu assister à cet ignoble assassinat. Il s'est caché pendant 3 heures. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis, j'ai soif. Ce sont les mots qu'il a dit sur la croix du Calvaire. Et puis, à un moment donné, il est dit, tout est accompli. Et ça fait un poids immense pour l'humanité qui désormais, son salut est réalisé. Et Jésus dit ces mots, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et après avoir lâché un grand cri, la parole de Dieu nous dit qu'il baissa la tête et il rendit l'esprit. Il y a eu des circonstances qui ont suivi cette mort tragique. Un tremblement de terre. Les tombes s'ouvrirent. Les corps de saints ressuscitèrent. Et dans le temple de Jérusalem, il y avait un grand voile qui séparait les 2 endroits, le lieu saint du lieu très saint. Derrière le lieu très saint, le souverain sacrificateur y pénétrait qu'1 fois par an avec du sang pour offrir pour ses propres péchés et pour celui du peuple. Eh bien, ce voile-là, il s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas, et non pas de bas en haut, parce que les hommes ont dit un jour à Jésus, ses disciples avaient dit un jour à Jésus, Seigneur, qui peut donc être sauvé? Jésus a dit, c'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Oui, parce que le salut vient d'en haut. C'est Dieu qui a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils ce jour-là, sur la croix du Calvaire, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a eu des réactions devant les spectateurs qui entouraient la croix. Le centenier qui avait mené l'exécution a été tellement impressionné par cette mort. Il a dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Il n'est pas mort d'une mort quelconque. Même sa mort avait impressionné les hommes qui étaient là. Et puis, à cette vue-là, et la manière dont Jésus est mort, la foule fut prise de remords. Elle commence à regretter amèrement, et elle quitte le lieu du sacrifice, le lieu du crime, en se frappant la poitrine et en se culpabilisant, en disant, nous avons aujourd'hui assassiné un juste, mais désormais c'est trop tard. Jésus venait de rendre l'esprit. Et puis, le soir arrive, la Pâque va commencer maintenant avec le coucher du soleil. Le soir arrive, Joseph d'Arimathée. Il était un disciple de Jésus en secret et il ose aller trouver le gouverneur Pilate pour aller réclamer le corps de Jésus. Et il s'étonne déjà, Pilate s'étonne déjà, qu'il soit déjà mort de si tôt. Alors il envoie des soldats pour s'assurer de la mort de Jésus. Et les soldats arrivent, ils brisent les jambes au premier des brigands, ils vont au second, ils lui brisent également les jambes pour hâter la mort. Ils arrivent à Jésus, ils le voient déjà mort. Alors, ils n'ont pas à lui briser les jambes, afin que s'accomplisse ce qu'avait dit le prophète, aucun de ses os ne sera brisé. Parce que l'agneau qu'on sacrifierait ce soir-là dans le temple, on ne pouvait pas lui briser les os. Jésus, l'agneau de Dieu, n'aura pas les os brisés. La prophétie s'accomplira. Et puis, quand ils ont vu cela, ils lui ont percé le côté avec une lance, et il en sortit du sang et de l'eau. Le disciple qui était près de la croix a remarqué ce détail. Et puis, après avoir obtenu la permission de Pilate pour enlever le corps du Seigneur Jésus, Joseph s'en alla dans la ville pour acheter un linceul, afin d'y ensevelir Jésus. Comme bien des gens riches, Joseph d'Arimathée s'était fait tailler un sépulcre dans le rocher, un sépulcre neuf dans lequel personne n'avait encore été mis. Et il était prêt à prêter ce tombeau à Jésus, celui en qui il avait mis sa foi. Alors il descendit le corps du Seigneur. Et je pense à ce mouvement émouvant parmi tous les autres, parce que descendre le corps de Jésus, c'est voir les plaies du Seigneur vraiment de près. Voir ses mains
transpercé, voir son côté transpercé, voir ses pieds transpercés. Le sang, il en avait certainement partout sur les mains pour le descendre, mais il l'avait descendu avec tant d'amour, parce que c'est celui en qui il avait mis sa foi. Et puis, Nicodème arrive, lui aussi, ce docteur de la loi qui un jour était venu voir Jésus dans la nuit, parce qu'il ne voulait pas se faire remarquer, un disciple en secret. Il est là, il va donner de l'aide, il va donner un coup de main justement à Joseph, et ils vont maintenant l'ensevelir et vont acheter des aromates, parce que lui, il est arrivé avec des aromates, de la myrrhe et de l'aloès, c'est les parfums qu'on réservait à ceux qu'on allait ensevelir, et ils enveloppèrent tous les deux le corps de Jésus selon la coutume orientale avec des bandelettes. Puis on dépose le corps du Seigneur dans la tombe. Les femmes, celle-là même qui était venue de la Galilée avec Jésus, et était parmi elles, il y avait Marie de Magdala, il y avait bien sûr l'autre Marie, et la mère de Jésus, étaient assises vis-à-vis du tombeau, et elles avaient vu comment le corps de Jésus avait été mis dans la tombe. Elles virent le tombeau, et elles retournèrent en ville pour acheter des aromates et des parfums, parce qu'elles se proposaient de revenir le premier jour de la semaine, après le sabbat, pour achever, pour continuer ou pour finir l'embaumement du corps du Seigneur. Et puis, maintenant, la Pâque va commencer. Chacun va se réjouir dans sa famille, ils vont manger l'agneau, et les principaux sacrificateurs, avant que la Pâque commence, ils veulent une dernière garantie, et pour empêcher que les disciples viennent, peut-être, sait-on jamais, dérober le corps du Seigneur. Ils sont venus trouver Pilate en lui disant ces mots. Nous nous souvenons que cet imposteur a dit qu'après 3 jours, il ressusciterait. Nous te demandons de mettre des gardes devant le tombeau afin que ses disciples ne viennent pas le dérober et dire ensuite qu'il aurait été ressuscité. Et Pilate leur dit, vous avez une garde, allez et postez-la devant la tombe. Et les sacrificateurs allèrent, ils scellèrent la pierre et postèrent la garde devant la tombe, et ils s'en allèrent. Et la nuit est tombée maintenant, la Pâque est commencée. On allume les lampes dans tous les foyers chez les Juifs, et on commence à chanter des cantiques dans le temple. Tout le monde a, semble-t-il, oublié Jésus. Et puis, la première nuit, deuxième nuit, et puis on arrive au premier jour de la semaine. La résurrection de Jésus. Et nous allons essayer, autant que possible, à suivre les événements d'une façon chronologique des apparitions de Jésus, suivant ce que nous trouvons dans la parole du Seigneur. De la résurrection jusqu'à son ascension, Jésus apparaît à ses disciples pendant 40 jours. Luc chapitre 24, verset 1er. À l'aube du premier jour de la semaine, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Il va dompter la mort. Il va sortir de la tombe, vivant et plus vivant que jamais. Les événements qui ont marqué cette soirée-là, nous l'avons déjà dit dans Matthieu 28, il y a eu un grand tremblement de terre. Un ange apparaît et roule la pierre du sépulcre. Les gardes, qui sont témoins de ces choses, ils s'enfuirent, morts de peur. En ville, ils devaient hurler de terreur. Oui, il y a eu ce soir-là un tremblement de terre. Des morts ressuscitèrent dans les parages. Marie arrive alors qu'il fait encore obscur, Marie de Magdala, alors qu'il fait encore obscur. Elle constate la disparition du corps du Seigneur. Et puis, elle revient en ville pour avertir Pierre et l'autre disciple. Et ils leur dit, ils ont enlevé le corps du Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis. De ce fait, elle ne l'avait pas encore vu ressusciter. Et là, cette nouvelle, Pierre et un autre disciple commencent à courir vers la tombe pour se rendre compte de ce qui s'est passé. Et semble-t-il que l'un des deux, le plus jeune, et en l'occurrence nous pensons que c'était Jean, le disciple que Jésus aimait, et il court de toutes ses forces, il arrive le premier. Et il voit quelque chose dans la tombe qui le bloque, et il n'ose pas rentrer. Et Pierre arrive, et Pierre entre résolument dans le tombeau. Et ce qu'il voit le bouleverse. Et ce qu'il voit à terre,
attestent pour lui que Jésus est réellement ressuscité. Parce que les bandes qu'il avait vues étaient pliées à terre. J'ai expliqué ça aux élèves de la 2e année. Parce qu'on enveloppait les corps avec des bandelettes. Et Jésus n'a pas défait ces bandelettes. Il les a traversées. Les bandelettes ont conservé la forme du corps. Ils étaient en présence d'un miracle. Un miracle qui dépasse l'imagination. Quelque chose d'inouï. Et quand ils ont vu cela, ils ont été confondus. Oui, Jésus est ressuscité. Ils ont vu de l'autre côté le linceul qui était sur sa tête plié à part, comme si Jésus signait vraiment aux yeux de ceux qui viendraient sa résurrection. Jésus était réellement ressuscité. Alors, Marie revient au sépulcre avec les autres femmes. Le soleil maintenant est levé. Et 2 anges apparaissent aux femmes et leur annoncent la résurrection du Seigneur Jésus, en leur disant, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, venez, voyez le lieu où il était. Allez, vont dire à ses disciples qu'il les attend en Galilée. Et sur le chemin, pendant qu'ils y vont, ils sont rencontrés par Jésus lui-même. Il vint au-devant d'eux et ils se prosternent, elles se prosternent devant lui et Jésus leur dit d'aller les avertir, d'aller avertir ses disciples qui les précèdent en Galilée. Alors Marie, à qui Jésus est également apparu, va également retourner en ville pour informer les apôtres et ils tiennent ces choses pour des rêveries, les autres. Et puis Marie est là, elle retourne au sépulcre et elle pleure. Elle n'a pas encore vu Jésus. Et les yeux remplis de larmes, quand on a les yeux pleins de larmes, on ne voit pas très bien. Elle voit un homme à côté d'elle. Et elle pensait que c'est le jardinier. Et lui dit, Seigneur, si toi qui as pris son corps, dis-moi-le où il est, afin que j'aille le prendre. Elle entend une voix bien connue. Marie. Marie, il avait tellement souvent appelé ce nom. Elle reconnaît la voix de Jésus. Elle lui dit un mot, elle lui dit quelque chose de bouleversant. 2 mots que l'on trouve 2 fois seulement dans tout le Nouveau Testament. Rabbi, c'est un terme honorifique comme si on disait monsieur ou docteur. Mais elle dit Rabouni, c'est mon maître. Bartimée l'aveugle avait dit ces mêmes mots, Rabouni. Et là, elle lui dit, Rabouni, mon maître. Elle a voulu le retenir. Elle a voulu désormais le garder. Elle pensait que Jésus allait revenir maintenant et vivre avec eux. Et Jésus lui dit, ne me retiens pas, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va avertir mes frères que je les précède en Galilée. Et puis, Jésus apparaît une autre fois, encore quelques jours après, dans la chambre haute. Les portes étant fermées. Personne ne peut entrer. Ils ont peur d'être saisis. Et brusquement, Jésus apparaît au milieu d'eux. Par où était-il passé? Est-ce possible? Il se frotte les yeux, mais est-ce bien lui? Et Jésus atteste que c'est lui. Et il leur dit, la paix soit avec vous. Mais ce jour-là, quelqu'un n'était pas là. C'est Thomas. Et quand Thomas arrive, quelque temps après, il dit, tu sais que nous avons vu le Seigneur ressuscité. Et Thomas dit, moi, je ne crois pas que Jésus est ressuscité. C'est impossible que Jésus soit ressuscité. Si je ne mets pas mes doigts dans la marque de ses clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après cela, tous les apôtres sont réunis dans la chambre haute. Et Thomas est présent. Et Jésus apparaît. Et il dit à Thomas, Thomas, approche. Mets ton doigt dans mes mains. Mets ta main dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Tout le monde pense que Thomas était l'un des plus incrédules du collège apostolique. Eh bien, c'est lui le premier qui, tombant aux genoux de Jésus, a dit, mon Seigneur et mon Dieu, convaincu, traversé tout entier par cette réalité que Jésus est vivant, quelque chose d'inouï. Et puis, Jésus apparaîtra alors en Galilée, tel qu'il l'avait annoncé. Il apparaît d'abord à 7 de ses disciples sur le bord du lac de Galilée,
Et puis ensuite il apparaît aux disciples sur la montagne l'une des montagnes de la Galilée. Il apparaît encore à plus de 500 frères à la fois, mais avant cela, il apparaît aux 2 disciples d'Emmaüs qui sont en train de se lamenter sur le chemin d'Emmaüs. Et j'avais passé ce passage important, c'est important de le dire. Ils s'en vont désolés, déçus de tout ce qui s'est passé, et ils s'entretiennent tout tristes. Et puis un 3e voyageur a fait route avec eux, et les regardant, il leur dit, mais comment pouvez-vous être si triste? Qu'est-ce que s'est-il passé? Mais es-tu le seul, lui répondirent-ils, qui est à Jérusalem, qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Et quoi donc alors? Eh bien, ce qui s'est passé avec Jésus, ce jeune prophète de la Galilée. Comment le sacrificateur l'ont livré à Pilate, ils l'ont fait crucifier. Et Jésus commence à leur expliquer, au travers de la parole des prophètes, tout ce qui le concernait, et leur fait ce doux reproche. Ô homme incrédule, ô homme sans foi, pourquoi n'avez-vous pas cru? Il fallait que s'accomplisse tout ce que les prophètes ont dit de ma part, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, tout au long de l'Ancien Testament, il leur explique les prophéties qui le concernaient. Et le soir, lorsqu'ils arrivent au village, Jésus semblait vouloir continuer son chemin. Et ils le pressèrent. Ils se sentaient tellement bien avec lui. Reste avec nous. Le soir descend, la nuit approche, va rester avec nous. Il entre, et il se met à table avec eux. Et au moment où il rompt le pain, il rend grâce, ils le reconnaissent. Leurs yeux s'ouvrent, c'est lui! Et il disparaît devant eux. Leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Mais c'est vrai qu'il est ressuscité. Pendant qu'il nous parlait, il y avait un miracle en nous. Notre cœur brûlait. Alors, on retourne ce soir à Jérusalem, expliquer aux autres que Jésus est réellement ressuscité. Oui, et c'est ce qu'ils ont fait, le même chemin, le même soir. Et puis, retour en Galilée, Jésus apparaît à plus de 500 personnes à la fois. Puis il apparaît encore à Jacques, 1 Corinthiens 15, versets 4 à 11. Et puis c'est le retour en Judée où Jésus quittera ses disciples sur la montagne des Oliviers, et en leur laissant cet ultime message: allez et faites de toutes les nations des disciples. Puis aux yeux de tous, il monte vers le ciel, jusqu'à ce qu'un nuage le dérobe à leurs yeux. Puis c'est encore 2 anges qui apparaissent pour leur dire: ô hommes galiléens, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus que vous avez vu partir reviendra de la même manière. Et puis, acte 9, Jésus apparaît encore une fois à Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, et beaucoup plus tard encore, Apocalypse, chapitre 1er, il apparaît à l'apôtre Jean dans l'île de Patmos, et à qui il demande d'écrire le livre de l'Apocalypse. Tous ces événements ont été annoncés par les prophètes, et en particulier le psaume 22 et le Ésaïe chapitre 53. Laissez-moi simplement, pour terminer, vous lire ces parties de la parole de Dieu, pour bien faire comprendre l'importance et la précision par laquelle les prophètes ont annoncé la mort de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Psaume 22. Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche et secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Ça ne vous rappelle rien? Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel et tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde et tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Des nombreux taureaux de Bazan sont tout autour de moi. Des taureaux de Bazan m'environnent, ils ouvrent leur gueule contre moi, semblables aux lions qui déchirent et rugissent.
Mes forces m'abandonnent comme l'eau et tous mes os se séparent. Mon cœur se fond comme la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Il avait soif. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force. Viens en hâte à mon secours. Quelle précision! Écoutez le prophète Ésaïe, ce qu'il dit. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis errantes, chacun suivait son propre chemin, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Et par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Je ne peux terminer cette soirée sans lire un dernier passage de la parole de Dieu. Ensuite, nous allons pouvoir prier et dire au Seigneur que nous l'aimons. L'Apocalypse au chapitre 5, on commence à partir du verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont la perfection du Seigneur, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des serviteurs pour notre Dieu, et ils régneront.
Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades, et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, toutes les créatures qui sont sur la terre, et sous la terre, et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendais, qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent.